Les autres ne sont pas maîtres ni responsables de comment les choses peuvent nous atteindre. Même si l'intention était de nous faire mal, eh bien, c'est nous-mêmes qui laissons cette chose dite ou faite nous atteindre. Et dans ce sens-là, eh bien, nous donnons du pouvoir à l'autre, tout simplement. L'autre arrive à nous atteindre, mais c'est parce que nous avons ouvert la porte, quelque part. Et là, on peut faire un parallèle également avec le système. Le système a besoin de notre consentement pour exister. Avec ce consentement, eh bien, nous donnons à nos élites, à notre gouvernement, aux multinationales, à l'agro-industrie, le pouvoir de nous empoisonner, de nous mentir, d'avoir de l'autorité sur nous. Et les grandes industries fabriquent des choses qui polluent. Elles se servent des 99% que nous sommes les moins riches pour faire tourner leur boutique, pour s'enrichir. Mais c'est nous qui achetons ces produits. Donc nous leur donnons du pouvoir. Nous sommes dans une démocratie représentative. Lors des élections, par notre signature dans le bureau de vote, nous acceptons que quel que soit le candidat qui sorte des urnes, ce candidat et tout son gouvernement aura une autorité sur nous. Et c'est bien joli d'aller manifester un samedi après-midi avec un gilet jaune. Aller quémander cette liberté au gouvernement, c'est lui dire bon, j'admets que tu as autorité sur moi, fouette-moi, ok, mais faites-moi un peu moins fort et repeins les barreaux de ma prison. Les petits passages. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. L'autre n'a sur moi que le pouvoir que je lui donne. C'est le titre de cette vidéo et nous allons voir ensemble ce que ça signifie. Passage. Dans nos interactions avec les autres, que ce soit en couple, avec des amis, avec la famille, avec des collègues de travail, avec notre chef, ou dans d'autres circonstances, nous avons souvent tendance à accuser l'autre, de nous avoir énervés, de nous avoir rendus comme ceci ou comme cela. En gros, les autres ne sont pas maîtres ni responsables de nos émotions, de comment les choses peuvent nous atteindre. Même si l'intention était de nous faire mal, eh bien, c'est nous-mêmes qui laissons cette chose dite ou faite nous atteindre. Et dans ce sens-là, eh bien, nous donnons du pouvoir à l'autre, tout simplement. Mais par contre, quand nous nous laissons atteindre par une situation ou par ce que quelqu'un fait ou dit, eh bien, c'est que quelque part, en nous, nous n'avons pas suffisamment d'ancrage, de confiance en nous pour ne pas nous laisser atteindre. Et donc, en fait, l'autre arrive à nous atteindre. Mais c'est parce que nous avons ouvert la porte, quelque part. Donc, l'autre n'a que le pouvoir qu'on lui donne, parce que si on transpose à différentes situations, et là on peut faire un parallèle également avec le système a besoin de notre consentement pour exister, selon les lois universelles, les lois divines. Et ce consentement, en fait, c'est également un des leitmotivs et des fers de lance de cette chaîne, c'est qu'il nous est toujours demandé d'une façon ou d'une autre, de façon très biaisée et pas forcément directe. Et le problème, c'est que nous donnons notre consentement sans avoir toutes les informations. Donc c'est un consentement qui n'est pas éclairé. Et en même temps, nous ne nous rendons pas toujours compte quand nous disons oui et quand le message que nous donnons est un oui. Et donc ça fait double biais. Mais pour autant, avec ce consentement, eh bien, nous donnons à nos élites, à notre gouvernement, aux multinationales, à l'agro-industrie, le pouvoir de nous empoisonner, de nous mentir, de nous gouverner, d'avoir de l'autorité sur nous, de plus en plus de nous priver de nos libertés avec des arguments de sécurité ou des arguments sanitaires. Ça, c'est les arguments qui font mouche, c'est les mots magiques, comme j'appelle. Mais pour autant, bien c'est nous qui validons tout ça. Les grandes industries fabriquent des choses qui polluent. Elles se servent de la main-d'œuvre des 99% que nous sommes les moins riches pour faire tourner leur boutique, pour s'enrichir. Mais c'est nous qui achetons ces produits à ces grandes entreprises, à ces grandes multinationales. Donc nous leur donnons du pouvoir. Passage.
nous donnons quelque part notre consentement pour que tout ça continue. Et Coluche disait déjà à l'époque, il suffirait que ça ne s'achète plus pour que ça ne se vende plus. Donc à méditer. Nos modes de vie classiques, tels que la société nous l'impose avec son ingénierie sociale, est un consentement en fait. Si on décortique une journée type, eh bien c'est des micro-consentements à toutes les minutes. Et en plus de cela, au niveau des gouvernements, eh bien, nous sommes dans une démocratie représentative et nous donnons blanc-seing au président et à son gouvernement qui découle lors des élections. En fait, par notre signature dans le bureau de vote, nous acceptons que quel que soit le candidat qui sorte des urnes, même si ce n'est pas celui pour lequel nous avons voté, eh bien, ce candidat et tout son gouvernement aura une autorité sur nous, en fait. Donc voilà, personnellement, moi je ne vais plus voter. Je vais vous mettre dans la description la vidéo qui explique pourquoi. Nous ne sommes plus en démocratie également, petite vidéo dont vous trouverez le lien. Mais voilà, nous donnons du pouvoir à ces gens-là. Et c'est bien joli d'aller manifester un samedi après-midi avec un gilet jaune, mais si nous ne faisons pas ce travail de nous responsabiliser tout au long de la semaine en fonction de nos modes de vie, de nos modes de consommation, c'est pas la peine d'aller quémander une liberté que nous avons déjà par ailleurs. Et aller quémander cette liberté au gouvernement, c'est lui dire bon, j'admets que tu as autorité sur moi, fouette-moi, ok, mais faites-moi un peu moins fort et repeins les barreaux de ma prison. C'est un peu ça le message. Donc je ne dis pas que les manifestations sont inutiles, mais pour moi elles viennent comme un couronnement, une cerise sur le gâteau, un complément à un travail d'alignement, de cohérence tout au long de nos vies en fait. Passage. Et alors du coup, comme je le dis souvent dans mes vidéos, eh bien ça peut impliquer, si nous trouvons les lois injustes, lois qui sont faites par ailleurs par des imposteurs, des lois interprétables à l'envi par un juge qui ne donnera pas la même peine en fonction si vous êtes un ministre, un président ou un gueux sans dents, et des lois que eux-mêmes, ces élites, sont les premiers à ne pas respecter, eh bien si nous nous sentons lésés pour vivre librement, ça peut impliquer une certaine désobéissance. Parce que je vous le redis, nous sommes peut-être dans l'illégalité en fonction de leurs lois, nous sommes hors leurs lois, mais par contre nous sommes dans la légitimité en vertu des lois universelles et des lois divines. Et les situations sont de plus en plus nombreuses où si nous voulons tirer notre épingle du jeu, eh bien nous devons désobéir. Il y a l'habitat léger, parce que malheureusement, si vous souhaitez habiter dans un habitat léger qui est parfaitement écologique, dans un contexte purement écologique, vous ne pouvez pas sans autorisation, et le problème c'est que souvent on vous refuse si vous la demandez. Maintenant, de plus en plus, nous avons l'instruction en famille également, l'école à la maison, donc beaucoup de parents souhaitent retirer leurs enfants de l'école parce qu'il ne faut plus confiance tout simplement à cette école du formatage. De plus en plus également pour des questions sanitaires, et ils n'ont d'autre choix que de les retirer de l'école. Et bien maintenant, cette instruction en famille est soumise également à l'autorisation, donc ça donne de plus en plus de cas de désobéissance civile. Et puis tout simplement avec le Corona Circus aussi, si vous estimez qu'il y a abus à vous demander de vous autoriser vous-même à sortir, de respecter un confinement à pas plus que 6, parce qu'à partir de 7, nous générons un égrégore qui peut être considéré comme une menace par nos élites. Là, je vous mets tous les liens des vidéos en description. Si vous estimez que c'est injuste de porter le masque selon les endroits, eh bien, désobéissons. La balle est dans notre camp, parce que là, on va avoir peut-être une 8e vague qui pointe son nez. Et c'est un bel exemple également de nous positionner. Et si nous estimons qu'il y a abus, eh bien à nous de nous positionner en tant que tel et de ne pas donner comme message « oui, je suis ok de vous confiner, de porter mon masque, etc. » Après, je ne suis pas en train de juger les raisons de chacun, parce que évidemment il y a la peur de l'amende, la peur de l'autorité, surtout la peur de l'amende. Je dis juste que voilà, c'est ces consentements-là qui mènent à chaque fois à l'étape supplémentaire. Et cerise sur le gâteau, n'oubliez pas que toutes les mesures sont sont justifiées par un nombre de cas qui lui-même est justifié par un nombre de tests positifs qui ne sont pas forcément fiables, qui eux-mêmes sont justifiés par le nombre de tests. Donc, plus vous allez courir, vous faire tester juste pour savoir
ou pour toute autre raison, eh bien n'oubliez pas que si c'est un test qui est enregistré dans les statistiques, eh bien vous contribuez tout simplement à la création de la 8e vague. Donc réfléchissez bien, mettez de la conscience sur ce que vous faites, y compris à cette occasion, parce que sinon vous donnez le pouvoir à nos élites de nous museler de plus en plus et d'enfreindre à nos libertés et de nous espionner, tout simplement. Passage. Donc, l'autre n'a sur moi que le pouvoir que je lui donne. C'est le titre de cette vidéo. À méditer. Je ne vous en dis pas plus pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Si cette vidéo vous a semblé pertinente, eh bien merci de la partager. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. À mettre des commentaires, c'est important les commentaires. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, eh bien vous avez le lien d'une petite cagnotte en description. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne. Je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits passages.